sommes au stade d'entraînement du MUC 72. Nous avons ici des jeunes supportrices qui supportent leur club, Le Mans. Et ils vont nous dire un peu qu'est-ce qu'ils pensent de leur club cette année. Bah ça va, on fait un bon début de saison. Après, ça dépend, il y a des joueurs qu'il faudrait remplacer en fait. Bah pareil, j'espère que les joueurs ne vont pas partir au mercato et qu'ils vont tous rester ici. J'espère que Corchia restera au Mans. Et vous connaissez Renaud Didier? Oui, je connais Renaud Didier. Ça fait 2 saisons qu'il est au Mans et est-ce qu'il vous donne le plaisir d'aller au stade? Bah oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur Renaud Didier? Bah, c'est le meilleur goal qu'on a eu ici jusqu'à présent au Mans et il représente bien le Mans. Comment vous avez appelé Renaud Didier tout à l'heure? J'ai entendu notre Gabon. Le Lloris Gabon. C'est un super bon gardien, il fait des très très bons matchs, bah moi je l'adore quoi. Oui, je m'appelle Arnaud Cormier, je suis l'entraîneur du Mans FC, comme il faut dire maintenant. On a vécu 1 an et demi très difficile en Ligue 1, une saison où on s'est sauvé à la dernière journée. La saison d'après, malheureusement, on est mal parti et on est descendu. Donc notre objectif, c'est d'essayer de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. La CAN, un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde, c'est très enrichissant pour un joueur. C'est une expérience forte et les joueurs qui ont la chance de pouvoir disputer ces compétitions avec leur pays emmagasinent une expérience qui peut servir ensuite pour le club. Oui, écoutez, Didier est arrivé la saison dernière, il a succédé à Johan Pelé qui était un gardien formé chez nous, international français et de très grande qualité. Et Didier est arrivé avec une succession difficile à gérer et surtout avec une équipe qui a beaucoup souffert. Je pense que Didier a été critiqué sur ses performances la saison passée, pas à juste titre. Il n'était pas fautif comme on a bien voulu le faire croire de certaines défaites. Je pense que c'est un homme très bon, avec de grandes valeurs de travail, des valeurs humaines dans lesquelles je me retrouve, et c'est pour ça que je pense aussi que c'est un gardien de qualité. C'est pour ça que moi j'ai choisi de le nommer capitaine. Je sais qu'il est dans sa sélection nationale également. C'est la preuve de la qualité de l'homme. Malheureusement sur la dernière CAN, une image avec l'Autogo, ce qui s'est passé, qui reste pour moi une mauvaise image pour le monde du foot. Ça a été une mauvaise image pour la Coupe d'Afrique, alors que je pense que l'Afrique est aux yeux de tous un pays de joie, un pays de chant, un pays de fête. Et voilà, je souhaite que le Gabon puisse organiser une très belle CAN, que ce genre d'événement ne puisse pas avoir lieu et que voilà, les principales images que l'on ressortira, c'est un vainqueur, bien sûr, en espérant que ce soit son pays hôte, puisque nous avons un joueur représenté chez nous, mais que surtout ce soit des messages et des images de plaisir, de sourire, de fête. Et le football africain a beaucoup de qualité et j'aimerais que ce soit ces images-là qui reviennent au premier plan. Vous sortez d'un entraînement, préparation de match de championnat. Comment est-ce que ça se passe dans la tête la veille d'un match à domicile? Bah, on se prépare comme on peut, on essaie d'évacuer le stress, d'être tranquille, rentrer à la maison, être avec la petite famille et surtout rester bien au chaud parce que les températures ont baissé. Ne pas s'attraper un rhume ou une grippe la veille de match, c'est toujours ça. Vous êtes désormais le Mans FC et plus le MUC 72. Ces mutations sont dues à quoi? C'est un nouvel élan que le président veut apporter au club, avec un nouveau stade, de nouvelles infrastructures. Je crois que quand on rentre dans un nouveau stade,
il faut rentrer avec des nouvelles ambitions. Donc le club est devenu le Mans FC et j'espère qu'on remontera en première division cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé à jouer au football? Déjà, comme tous les jeunes Africains, j'ai commencé à jouer au foot dans la rue, au pays. Mais véritablement, j'ai choisi de faire carrière professionnelle lorsque j'ai eu mon bac et je devais aller à l'université et mon père est décédé. Donc j'ai dû faire un choix entre continuer mes études ou faire une carrière de footballeur professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Comment se constitue votre semaine de travail? Moi, ma semaine de travail est très simple. Je me lève tous les jours à 8 h. Je prends un petit déjeuner et je vais au centre d'entraînement. Les lundis, on a souvent 2 séances d'entraînement lorsqu'on joue le vendredi. Mais la plupart du temps, la séance d'entraînement commence à 10 h et je rentre chez moi à 13 h. Mais c'est vraiment dur parce que vous avez besoin d'avoir un corps sain. Vous êtes obligé chaque année de faire 3 ou 4 contrôles par rapport à toutes les formes de pathologies, de maladies. Vous êtes obligé de surveiller votre alimentation. On vous surveille votre poids. On vous interdit de sortir. Et pour des jeunes qui ont 19-20 ans, s'ils veulent réussir une carrière de footballeur, ils ne peuvent pas aller en boîte de nuit. Parce qu'on joue les samedis, on joue les vendredis soirs. Vous êtes obligé d'économiser votre corps. C'est facile de dire, oui, ils gagnent de l'argent. Mais ils ne savent pas les sacrifices que nous on fait. Ils ne savent pas les plaisirs de la vie. Tout le monde veut manger des chocolats, tout le monde veut. Mais chez nous, 1 kilo en plus, c'est une grosse amende. Est-ce que vous avez eu un modèle de footballeur? Oui, tout le monde s'est inspiré de quelqu'un. J'ai toujours admiré Thomas Nkono, parce que c'est vraiment mon mentor, c'est lui qui m'a appris les rudiments du métier de gardien de but. Mais je me suis découvert tout seul, parce que je suis allé dans des pays où il fallait que je sois moi, pas quelqu'un d'autre. Où le pays demandait que je m'adapte par rapport à la manière qu'ils vivent là-bas. Aujourd'hui, j'ai des ambitions, mais avec le temps, j'espère les accomplir, parce que lorsque j'ai commencé ma carrière, je n'imaginais même pas jouer en Ligue 1. Je prends les étape par étape. J'ai commencé doucement. Comme je dis à tout le monde, je suis comme un diesel. Je ne vais jamais très vite parce que celui qui va vite n'est pas sûr d'arriver au bout. Mais je vais doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, mon ambition, c'est d'aller dans un club plus grand ou de faire de Le Mans un club grand. Donc on n'est pas seulement obligé de se déplacer. On peut amener son club à devenir un grand club de France ou participer à sa construction. Et c'est le projet que le club a et je suis fier d'être le capitaine. L'équipe nationale appartient à un pays. L'équipe nationale n'appartient pas à une ethnie ni une région. Ici, on représente la Sarthe. C'est une toute petite région de France. Mais le Gabon, quand on joue, au plus profond du Gabon, les gens ils suivent leur équipe nationale. Donc les attentes ne sont pas les mêmes. Le Gabonais aujourd'hui a mis d'énormes rêves dans leur équipe nationale. Les enfants s'identifient aux joueurs de l'équipe nationale. Les jeunes d'aujourd'hui veulent devenir. Ils veulent venir à l'équipe nationale. Donc déjà à ce niveau-là, les exigences ne sont pas les mêmes. Les références ne sont pas les mêmes. Et un joueur de l'équipe nationale est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de son poste dans son pays. Être international signifie être le meilleur ou l'un des meilleurs à ce poste pour être appelé. Donc c'est pas la même chose. Une équipe nationale, c'est le sommet du football. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi le poste de gardien de but est un poste spécifique? Un poste spécifique parce que nous on a un entraîneur à nous seulement. Parce que tu peux pas jouer au foot. Tu peux pas être entraîné par un joueur qui n'a pas les mêmes sensations que toi. Parce que si des jeunes Gabonais veulent devenir professionnels dans des clubs en Europe, ils doivent avoir la base du football européen. Et moi j'ai eu la chance
d'avoir cette base grâce à Thomas Nkono. Et au monde pro, l'entraîneur de gardien, il sait que tu n'as pas la base, ça se voit. Tu peux faire un arrêt, mais tu ne pourras pas en faire 10. Si on te répète des mouvements, tu ne pourras pas les répéter. Si on te demande de faire des choses que tu n'as jamais faites, tu ne pourras pas inventer. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir déjà que vous allez organiser la Coupe d'Afrique chez vous? Non, c'est une fierté. C'est une fierté parce que le Gabonais va connaître sa première grande compétition en football. Et nous, les footballeurs, on sera obligés d'être les ambassadeurs de notre pays par rapport à la Coupe d'Afrique. Tous les Gabonais, autant que nous sommes, on est très fiers d'avoir la Coupe d'Afrique. C'est vraiment un grand cadeau qu'on fait à la jeunesse gabonaise. Mais ce cadeau, nous, on devra le bonifier sur le terrain. Donc on aura, en plus de recevoir la CAN, les responsabilités d'amener le pays un peu plus loin dans la compétition que le premier tour. Je pense que pour moi, les matchs, le plus important, c'est la famille. Parce qu'une vie de footballeur, derrière ça, on est des êtres humains. On a nos coutumes, nos habitudes. Et moi, j'ai eu la chance de trouver l'amour de ma vie. Donc, je suis pressé de rentrer lorsque l'entraînement est fini. Je me présente, Daniela Ovono-Eban, Madame Ovono, effectivement. Mon mari, en dehors de stade, c'est quelqu'un de normal, comme tout homme. Il rentre à la maison tranquillement, comme il vous a expliqué tout à l'heure. Il vient retrouver sa famille, qui est sa femme, son frère. Donc on est là tranquillement, on essaye de se soutenir mutuellement. Et c'est pas toujours évident. C'est vrai que quand il rentre à la maison, il est fatigué parce que les entraînements sont vraiment assez compliqués, assez rudes. Parce que cette année, on n'est pas en Ligue 1, on est en Ligue 2 et on est en train de se battre pour la montée. Donc ça fait que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression. Donc quand il rentre, il essaye de décompresser. J'essaye de tout faire qu'il puisse se sentir dans les meilleures conditions que possible, lui donner la force et la persévérance. Juste dire aux jeunes Gabonais que ma femme et moi on leur passe les meilleurs vœux pour la nouvelle année et que on est deux jeunes Gabonais qui essayons de porter haut le drapeau national, ma femme et moi, parce qu'il faut bien le dire, elle est en train de préparer une nouvelle collection qu'elle va exposer l'année prochaine. J'espère que ça sera bien accueilli au Gabon. Et que surtout, aujourd'hui, on est un jeune couple, que les jeunes qui rêvent sachent que ça peut arriver, ça existe. On peut être Gabonais, aimer une Gabonaise et vivre de son art en Europe. Donc nous, on est l'exemple parfait. Ma femme et moi, on vit du foot et de la mode. Donc j'espère que tous ceux qui rêvent de faire une carrière de footballeur ou de mannequin peuvent réaliser leur rêve.